C'était un vendredi froid et sombre, quand un jeune couple arriva enfin au terme d'un long voyage, en direction d'un complexe hôtelier de luxe isolé dans les montagnes. L'homme, dans un geste surprenant, était venu chercher sa petite amie au travail, les valises déjà prêtes, ce qui l'avait enchantée et rendue impatiente de profiter du week-end dans un hôtel qui semblait magnifique. En entrant dans le hall, quelque chose les troubla. Il n'y avait personne pour les accueillir, pas une âme en vue. Au début, la jeune femme pensa que son petit ami avait peut-être oublié de faire la réservation, mais elle aperçut bientôt une clé posée sur le comptoir, avec une étiquette indiquant « Dorsandro Davis Chambre, Davis, 75 ». Sans beaucoup d'options, ils pensèrent qu'il s'agissait peut-être d'un simple problème de personnel, prirent la clé et se dirigèrent vers la chambre. Lorsqu'ils ouvrirent la porte, tous deux furent surpris par ce qu'ils virent. L'endroit était extrêmement vieillot. Les meubles semblaient venir de décennies passées. Ce qui les déconcerta le plus fut l'absence de salle de bain privative. Ils devraient utiliser la salle de bain commune au bout d'un couloir sombre et glacial. Les fenêtres étaient munies de barreaux de fer à l'intérieur, ce qu'ils supposèrent être une mesure de sécurité, mais cela créait en réalité une atmosphère oppressante, ruinant toute idée d'un séjour romantique. Ils décidèrent qu'ils pouvaient supporter une nuit sur place et que le lendemain, ils parleraient à un employé pour changer de chambre ou quitter les lieux. Une fois installée, la jeune femme décida d'aller à la salle de bain pour prendre une douche. L'eau chaude et la propreté de la pièce la calmèrent momentanément. C'est alors qu'au milieu de la vapeur, elle entendit des voix. Elle ferma l'eau, tendant l'oreille. Ce qu'elle entendit ensuite glaça son sang. Une voix d'homme disait qu'il viendrait cette nuit. Cherchait Dieu où est la fille. Dieu. Un frisson parcourut son dos. Terminer la douche au plus vite devint sa seule priorité. En sortant, elle jeta un œil dans le couloir, espérant voir quelqu'un, mais il était complètement vide. De retour dans la chambre, elle raconta à son petit ami ce qu'elle avait entendu. Il rit, disant que ce n'était que son imagination, car il s'était promené pendant qu'elle se douchait et n'avait vu personne. Il semblait être seul dans l'hôtel. Ils allèrent se coucher, et le lit, étonnamment confortable, les fit sombrer rapidement dans le sommeil. Du moins jusqu'à ce que la femme soit réveillée par un bruit. « Où est quelqu'un essaie d'entrer, pensa-t-elle. Désespérée, elle réveilla son compagnon. « Où est Dave? Quelqu'un arrive. »« dit-elle. Il répondit que c'était absurde, probablement juste le vent, et qu'ils étaient en sécurité avec la porte verrouillée et les fenêtres protégées par les barreaux. Malgré ce soulagement momentané, la jeune femme ne parvenait pas à se calmer complètement, encore troublée par ce qu'elle avait entendu plus tôt. Soudain, un autre bruit attira son attention, cette fois provenant de la cheminée. « Où est la cheminée? » pensa-t-elle. « Où est ils vont descendre par là ?» Elle se leva précipitamment et s'approcha de l'âtre, regardant vers le haut. « Où est Dave? Réveille-toi, la cheminée n'est pas sûre. » Mais Dave était déjà réveillé. En réalité, il attendait simplement le bon moment pour ouvrir la porte. Deux hommes vêtus de manteaux sombres entrèrent silencieusement dans la chambre et la regardèrent droit dans les yeux. Elle sut qu'ils étaient venus pour elle. Elle tenta de crier, mais aucun son ne sortit de sa bouche. « Que se passe-t-il? Dave, qu'as-tu fait? » Dave ne montra aucun signe d'inquiétude. Il observa, impassible, pendant que les hommes la saisissaient et la traînaient dans le couloir, l'emmenant vers l'obscurité. Une semaine plus tôt, Dave avait perdu une fortune dans une partie de blackjack contrôlée par la mafia. N'ayant aucun moyen de rembourser ses dettes, il avait offert sa petite amie en échange. Ils avaient accepté, et le séjour à l'hôtel fut le cadre parfait pour cet acte cruel. Dave quitta l'hôtel, soulagé d'avoir effacé sa dette, sans une once de remords pour ce qu'il venait de faire.